Salut à tous, c'est Pank de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler de coaching et en l'occurrence d'un élément qui est assez important à prendre en compte, je pense, dans nos auto-coaching, dans nos motivations, peut-être plus que coaching d'ailleurs, dans le quotidien. Quand on plonge dans notre monde de développement personnel, coaching, qu'on rencontre du Tony Robbins, qu'on rencontre beaucoup de speakers de motivation, on se rend compte que on peut avancer, en tout cas on peut changer certains comportements et arriver à un niveau, à une dynamique qui nous convient. En tout cas qui nous convient mieux que ce que l'on est en train de vivre dans cet ici et maintenant. Et si on s'est tourné vers ce type de discipline-là, c'est que nous n'étions pas satisfaits. Un des points qui peut paradoxalement nous empêcher de grandir, d'évoluer, d'avancer, c'est de rester sur l'idée que nous allons nécessairement atteindre un idéal. C'est amusant parce que d'ailleurs hier, outre mes partenaires, je reçois un mail de Greg, donc à qui appartient le Fusion Kwon à Vanves, qui est enseignant d'arts martiaux. Il prenait l'exemple d'une discussion qu'il a eue concernant qu'est-ce que tu veux. Il en parlait à un coach et le coach disait moi je rêve de créer ma salle. Et il a recadré en disant mais tu préfères rêver de ta salle ou tu veux réellement obtenir ta salle. D'un côté, on a la notion idéalisation, de l'autre côté, on a la réalité de la vie. On a la réalité du terrain, on a la réalité des refus, on a la réalité d'y arriver aussi. On a la réalité du chemin qui nous y emmène. Dans le coaching, dans la motivation, on a le danger de se perdre dans l'illusion de ce que l'on souhaiterait mettre en place. On nous a tellement vendu, et je pense à Les Brown là, qui dit rêver, n'hésitez pas à rêver. Rêver c'est génial, rêver c'est bien, rêver ça nous permet de laisser notre pouvoir créateur et de se dire là, je veux m'orienter là. Mais si on ne rêve que dans notre tête et que ce rêve ne devient pas un début d'action, si nous ne mettons pas en place des ressources internes pour s'y mettre, si, comme on prend chez Diels, pour changer de comportement, pour apprendre quelque chose de nouveau, je ne me bouge pas les fesses, je pourrais rêver autant que je veux, et pire encore, je pourrais idéaliser une vie, si on veut créer quelque chose, ou soi-même, si on veut travailler sur soi, qui sera tellement illusoire qu'au bout du compte, dans 1 an, 10 ans, 20 ans, on trouvera les mêmes personnes quasiment au même endroit avec les mêmes problématiques ou n'ayant pas avancé d'un iota. Alors par contre, auront peut-être changé 10 fois d'idées de ce qu'ils veulent dans la vie, comment ils le veulent, etc. Mais eux-mêmes n'auront rien fait concrètement. En gros, ils idéalisent ce qu'ils peuvent être tout en restant dans un schéma bien confortable d'eux-mêmes. Alors, attention, parce que la beauté de beaucoup de personnes, c'est de nous vendre, de se mentir eux-mêmes et de vendre au monde entier, de mentir au monde entier sur des changements, une évolution, une avancée. Pensez bien, on a des patterns, des schémas, des modèles automatisés qu'on a mis en nous. Ces modèles, la plupart du temps, il est très compliqué de les faire sauter. Donc, on les répète parfois de manière différente. Pour autant, le modèle, souvent problématique, est toujours présent. Alors, on présente au monde autre chose, mais quand on commence à creuser justement ce que la personne nous dit dans ses nouveaux comportements, son nouveau mindset, sa nouvelle façon de penser, ou carrément ce qu'il est en train de mettre en place, on se rend compte qu'il est encore dans un schéma ancien qui, lui, n'a pas évolué du tout. L'idéal est une des pires choses qui peut advenir dans notre vie. C'est un petit peu comme les gars qui cherchent la perfection. Constamment, ils vont se ruiner psychiquement, émotionnellement, intellectuellement, physiquement, parce qu'ils vont jamais être satisfaits. Parce que être parfait, ça n'existe pas. Parce que obtenir les choses parfaites, ça n'existe pas. Si la quête de perfection
devient un chemin, ça peut être cool. Si la quête d'un idéal devient action, mise en pratique, développement de soi, c'est génial. Mais combien de personnes mentent sur l'évolution d'eux-mêmes, sur le cheminement même d'un objectif, et on le voit, on s'en rend compte pas tout de suite, mais avec le temps, avec les années, avec les rencontres, que au bout du compte, rien n'a changé. Et rien ne change. Parce que ce qui se passe, c'est que rêver, c'est bien, mais ça ne demande pas d'énergie. Idéaliser, c'est bien, mais ça nous permet au moins de nous dire que c'est mieux que ce que l'on vit là. Pour autant, si on ne met pas un pas après l'autre, qu'on n'avance pas, qu'on se pose pas les questions pour peut-être trouver des leviers, se créer des micros-objectifs pour arriver à des macros-objectifs, sortir l'idéalisation, là je reprends le recadrage que proposait Greg hier, entre le rêve et l'objectif, qui est très PNL, hein, c'est une logique de base de coaching. Si on n'arrête pas de simplement se dire, moi je veux, ça serait bien un jour, tu verras, alors que rien n'est mis en place, alors que il n'y a pas d'étape, il n'y a pas de mapping, de cartographie de ce que l'on va mettre en place. Si vous connaissez un petit peu le boulot de Tony Buzan, vous connaissez les mind maps qui peuvent servir à créer, construire, capter différents éléments à prendre en compte. Si ça c'est pas fait, qu'on reste simplement en train de regarder des motivationals sur internet, qu'on parle peut-être de manière positive, cool, etc., c'est bien. Mais quelle est derrière la mise en application au quotidien? Et là je pensais même sur les notions où on se parle en positif, en motivationnel, etc. Combien de temps? Dans quelle situation? Est-ce que tout le temps vous y arrivez? L'idée est toujours de pouvoir se dire, ok, j'avance concrètement. J'ai cette idée, j'ai un idéal, j'ai un rêve, ok, c'est devenu un objectif. C'est devenu quelque chose que je peux réaliser, que je m'autorise à réaliser. J'arrête de me mentir, j'arrête de mentir au monde. Je mets en place. J'ose. Je me permets. Et vous allez voir que sur ce cheminement-là, il va y avoir des chutes, il va y avoir des erreurs, il va y avoir la vérité de la vie, notre propre vérité. En fait, je suis pas comme ça, alors que je pensais que je l'étais. Des retours d'expérience qui nous font, oups, c'est pas tout à fait ça que je pensais. Et parfois, pire que tout, c'est que parfois quand on arrive à ce qui nous est rêvé, l'obtenir ne sert pas forcément. Par contre, le chemin, lui, il nous a été sympa. Mais il y a comme un espèce de ah bon, bah c'était ça. La quête souvent est plus intéressante. Après, ça dépend vraiment des personnalités, hein. Il y en a, c'est l'objectif, il y a que ça. Et il y en a qui se rendent compte que l'objectif, bah, ouais. Par contre, le cheminement, les rencontres, le travail sur soi, les avancées, ça a du sens. Chacun trouvera ce qui est bon. Je vous invite simplement à éviter d'idéaliser, éviter de rêver pour rêver, mais simplement commencer à mettre en place des objectifs, des projets, des actions à venir sur des choses où vous allez arrêter de vous mentir parce que la réalité va vous mettre les bonnes claques où il faut, mais en même temps va vous créer des opportunités, des possibilités, peut-être même faire changer l'objectif pour le rendre plus clair, plus précis, peut-être même le remodeler et vous offrir à ce moment-là une expérience de vous-même, une expérience de vie qui dépassera tous les rêves que vous pouviez avoir. Si vous avez des questions et des remarques, partagées sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Et comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon juste pour vous. Testez, observez, analysez et concluez. Be one, ciao!